الحمد لله رب العالمين. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه ما زال بالمؤمنين رحيما غفورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله حق تقواه، فإن تقوى الله خير زاد للقيامة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فارتقى درجة ثم قال آمين، ثم ارتقى درجة أخرى ثم قال آمين، ثم ارتقى درجة أخرى ثم قال آمين، ثم استوى فجلس. فقال أصحابه: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال: فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. فقلت آمين. قال: رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. إنه شهر رمضان، وما أدراك ما هو شهر رمضان؟ إنه شهر البركة والخير، شهر الصيام والقيام. وقد أكرم الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفرض صيامه في أرض المدينة المنورة في السنة الثانية من الهجرة، حيث خرج سيد الكائنات من داره قاصدا المسجد ليخاطب أصحابه وليبشرهم بفرض صيام رمضان بقوله الكريم: أتاكم رمضان، أتاكم شهر رمضان، شهر بركة وخير، يغشاكم الله فيه بتنزيل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن شقيا من حرم رحمة الله عز وجل. فشهر بهذه المثابة يستحق أن نستقبله كما ينبغي. فكيف يستقبل المسلم شهر رمضان؟ هذا ما سيدور عليه بإذن الله تعالى موضوع خطبة اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم والتوفيق. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Je le loue et je le remercie pour ses bienfaits infinis. Allah Azza wa Jalla n'a cessé d'être miséricordieux et pardonneur pour les croyants. Je témoigne et j'atteste qu'il n'existe aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il est unique, il n'a pas d'associé, et que Muhammad, fils d'Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah et son envoyé à l'humanité tout entière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont les suivre dans l'accomplissement du bien et la piété jusqu'au jour de la rétribution. Face à Allah Azza wa Jalla, que vous et moi soyons parmi ses heureux serviteurs. Allahumma amin. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, ainsi que ma personne, à être persévérant dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah Azza wa Jalla qui est la meilleure des provisions. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et prenez des provisions et sachez que la meilleure des provisions n'est d'autre que la crainte d'Allah.
et la piété. Fasse Allah que vous et moi soyons des serviteurs pieux et sincères. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu nous rapporte un hadith, un fait qui s'est déroulé un jour dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons n'avaient pas l'habitude de voir. Ces jours-là, Anas ibn Malik va nous dire, le messager alayhi salatu wassalam, il est arrivé à la mosquée, il est monté sur son mimbar, le podium sur lequel le messager alayhi salatu wassalam se mettait pour prononcer ses discours. Ce podium qui était constitué de 3 escaliers. Il dit le messager alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a mis son pied sur le premier escalier, il a dit Amin. Et lorsqu'il a mis son pied sur le deuxième niveau, il a dit Amin. Lorsque le messager alayhi salatu wassalam a déposé son pied sur le 3e niveau, il a redit Amin. Cela a été étrange chez les compagnons radiallahu anhum. Ils n'avaient jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam faire cela. Et ils n'ont pas entendu quelqu'un faire le dua afin que le messager alayhi salatu wassalam puisse répondre à ces doigts. Alors ils l'ont demandé, Ala ma ammanta ya Rasulallah, au messager d'Allah, nous t'avons vu dire Amin. Quelle est la cause de ces 3 Amin? Le messager alayhi salatu wassalam va leur dire, en réalité, vous n'avez pas vu, mais lorsque j'étais en train de monter sur le mimbar, c'est Jibril qui est arrivé. Et Jibril a fait 3 doigts et m'a demandé de dire Amin pour chacun de ces doigts. Jibril m'a dit, en première position, il dit Muhammad dit Amin, qu'il soit malheureux, qu'il soit humilié, qu'il soit éloigné de tout bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhukirta indahu falam yusalli alayk. Quiconque entend parler de Muhammad et refuse et ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit malheureux, qu'il soit éloigné de tout bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un ingrat, il n'est pas reconnaissant. Il dit Muhammad dit Amin. Muhammad dit j'ai dit Amin. Jibril me dit encore Muhammad qu'il soit humilié, chassé, éloigné de tout bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui Allah a donné la grâce, l'opportunité, il a grandi, il est devenu responsable, il a eu les moyens et s'est trouvé que ses parents étaient encore en vie, affaiblis. Et ce dernier, à cause de la recherche ou de la reconnaissance envers ses 2 parents qui étaient censés lui amener dans le paradis sans problème, a échoué. Il n'a pas pu avoir le paradis car il a été ingrat vis-à-vis de ses 2 parents, qu'il soit humilié, chassé de tout bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager alayhi salatu wassalam dit, alors j'ai dit Amin. Et en 3e position, il dit, Jibril me dit, Muhammad dit Amin, qu'il soit humilié, chassé, éloigné de tout bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne à qui Allah a donné la chance, le privilège de bénéficier d'un mois de Ramadan. Il a commencé le début du mois de Ramadan jusqu'à la fin avec ses multiples opportunités et occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'offrir à ses serviteurs la nuit comme le jour du mois de Ramadan. Et ce dernier est ressorti avec les mêmes péchés qu'il était rentré dans le mois de Ramadan, que ce dernier soit humilié, éloigné et chassé de tout bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager alayhi salatu wassalam dit, alors j'ai dit Amin. Chers frères, chers sœurs en islam, il s'agit de ce grand étranger, il s'agit de ce grand mois, le mois de Ramadan. Et qui te dira c'est quoi la grandeur du mois de Ramadan, c'est quoi la valeur du mois de Ramadan? Innahu shahrul khayri wal baraka. Ce mois-là, de son début jusqu'à la fin, il s'agit du bonheur et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois rempli de bonheur et de bénédictions. C'est le mois de la prière et surtout le mois du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en légiférant le jeûne de l'intégralité de ce mois pendant la 2e année de l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela était à Médine.
Et ce jour-là, le messager, alayhi salatu wassalam, tellement heureux, tellement content, il est sorti de sa maison, il s'est dirigé à la mosquée et il a réuni ses sahaba en leur disant Atakum shahru Ramadan. Il leur a dit, le mois de Ramadan est arrivé. Shahru barakatin wa khayr. C'est le mois de la bénédiction et le mois du bonheur. Le messager alayhi salatu wassalam dit, pendant ce mois, Allah vous enveloppe, Allah vous couvre de sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala vous efface vos fautes. Et Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos doigts. Allah azza wa jalla, il observe votre détermination, votre courage, la compétition que vous entamez lorsque vous rentrez dans le mois de Ramadan pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah observe cela. Fayubahi bikum malaikata. Allah azza wa jalla, il se vante avec vous auprès de ses anges. Allahu akbar. Allah dit aux anges, n'est-ce pas ces serviteurs, n'est-ce pas ces créatures que vous m'avez défendu de créer, en me disant Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, que ceux-là, lorsque tu vas leur créer, ils ne vont que répandre la pagaille, la désobéissance. Ils ne vont que verser le sang. N'est-ce pas ceux-là qui sont en train de m'adorer, moi, Allah subhanahu wa ta'ala? Alors Allah azza wa jalla, il se vante avec les musulmans pendant le mois de Ramadan auprès des anges. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, yanzuru ila tanafusikum. Alors le messager alayhi salatu wassalam dit, fa'arullaha min anfusikum khayra. Alors montrez le meilleur de vous-même pendant le mois de Ramadan. Toi aussi, Allah subhanahu wa ta'ala t'avait facilité les dons. Pendant le mois de Ramadan, tu dois multiplier cela. Toi aussi, c'est les prières nocturnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait facilité. Pendant le mois de Ramadan, tu dois montrer le meilleur de toi dans ce domaine. Toi aussi, c'est la lecture du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait facilité. Tu dois multiplier la lecture du Coran. Il faut montrer le meilleur de toi-même pendant le mois de Ramadan. Car le messager alayhi salatu wassalam va dire, car le plus grand malheureux est celui-là qui est rentré dans le mois de Ramadan, est sorti et qui n'a pas bénéficié de la miséricorde. Il est sorti malheureux du mois de Ramadan. Le messager alayhi salatu wassalam dit, ce dernier-là, c'est le plus malheureux de tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de cela. Alors, chers frères, chers sœurs en islam, un mois si grand, un mois si béni, un mois, n'est-ce pas, qui comprend ce taux de bienfaits et de bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, mérite d'être accueilli. Mérite d'être accueilli ou de recevoir un accueil digne de son rang. Alors, comment est-ce que le musulman doit recevoir, comment est-ce que le musulman doit accueillir le mois de Ramadan? C'est sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala, que nous allons citer quelques éléments. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension, qu'Allah guide nos pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à mettre en pratique tout ce que nous apprenons comme enseignement. Allahumma amin. Awalan, ad-du'a. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. Le musulman accueille le mois de Ramadan par, n'est-ce pas, la colonne vertébrale même de l'adoration, qui est le dua. Ad-du'a huwa al-ibadah, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le musulman accueille le mois de Ramadan avec le dua, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter la bonne pratique de profiter de ce mois comme il se doit. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite à qui il veut. Alors le musulman, une fois qu'il va écouter l'apparition du croissant lunaire que nous sommes en train d'attendre entre le dimanche soir ou le lundi, Inch'Allah ta'ala, alors lorsque le musulman va apprendre que demain, c'est le mois ou c'est le début du mois de Ramadan, le musulman, Inch'Allah ta'ala, doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la force, doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner
la foi nécessaire de profiter de ce mois. Et le messager alayhi salatu wassalam nous a appris une formule de dua qu'il disait à chaque fois lorsque il voyait, n'est-ce pas, l'apparition du croissant lunaire. Le messager alayhi salatu wassalam disait Allahumma, ô Seigneur Allah, ahillahu alayna, parce que le mois de Ramadan nous trouve bil yumni wal iman, dans la facilité, dans la paix et surtout dans les iman. Accorde-nous la foi nécessaire. Wa salamati wal islam. Allah, nous te demandons que ce mois du début jusqu'à sa fin soit rempli de paix et de quiétude. Alors subhanahu wa ta'ala, nous te demandons que pendant tout ce mois-là, que tu nous facilites, que nous demeurons sur la voie de l'islam. Et le messager alayhi salatu wassalam terminait le Torah en disant Rabbi wa rabbuka Allah. Toi saint lunaire, ton Dieu et moi mon Dieu ne sont d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors voici le dua que chaque musulman doit prononcer une fois qu'on va lui annoncer que demain c'est le mois de Ramadan. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Avec le deuxième élément que le musulman doit accueillir le mois de Ramadan, shukrullahi ta'ala an amadda fil umri. Le musulman doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce et sa miséricorde l'a fait voir un nouveau mois de Ramadan. C'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez, chers frères en islam, combien étaient-ils, ses frères et ses sœurs? Le Ramadan de l'année passée, nous l'avons vécu ensemble. Nous avons prié ensemble. Nous avons jeûné ensemble. Nous avons, n'est-ce pas, assisté aux séances des tafsirs ensemble. Et aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Ils sont partis. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait Allah subhanahu wa ta'ala pour mériter cela? Et nous, qu'avons-nous donné à Allah subhanahu wa ta'ala pour mériter de vivre encore? Lorsque je parle de cela, je me rappelle de notre frère Abdullah Isso, qui est l'un des fondateurs de cette mosquée. La réunion, la toute première réunion de la construction de cette mosquée et du paiement du terrain de cette mosquée a été chez lui à la maison. Ce frère n'est plus avec nous. Lorsque je parle de cela, je me rappelle de notre frère qui avait l'habitude, chaque vendredi, qui s'asseyait ici. Juste, il s'adossait sur, n'est-ce pas, ce poteau, Abu Khadija, Haïdar. Ce frère aussi dévoué, Hamamatul Masjid. On peut l'appeler le pigeon de la mosquée. Aucune heure de prière ne le manquait dans cette mosquée. Il faisait toutes les prières avec nous. Le mois de Ramadan passé, il a assisté toutes les séances de tafsir avec nous. Et un jour après la prière de Fajr, après qu'il a accompli sa prière de Fajr, il va se reposer à la maison entre 6h et 8h. Allah subhanahu wa ta'ala lui retire son âme. Lorsque je parle de cela, je pense à notre oustaz Soguna Muhammad, ce guide pèlerin qui nous a quittés brusquement avec un accident lorsqu'il était en train de quitter Brazzaville. Ce frère également qui était avec nous pendant le mois de Ramadan, qui était le guide pèlerin de notre oustaz Soguna ici présent, qui s'apprêtait également cette année de faire des merveilles, alhamdulillah, en accompagnant les pèlerins à la Mecque. Et subitement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a repris. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Allah subhanahu wa ta'ala? Et nous, qu'avons-nous donné à Allah subhanahu wa ta'ala de vivre une journée de plus? Qu'avons-nous donné à Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi, cher frère, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une journée de plus, un mois de plus, une année de plus, Allah t'a accordé une grâce inestimable. Allah azza wa jalla t'a accordé une grâce inestimable. Le prophète sallallahu avait un sahaba qu'on appelait Talhata ibn Ubaydillah. Talhata ibn Ubaydillah était l'un des sabiqouna al-awwaloun, l'un des toutes premières personnes qui se sont converties à l'islam. Talhata ibn Ubaydillah,
Un jour, il va faire un rêve. Et ce rêve-là va intriguer Talha, ça va l'étonner. Il va chercher à connaître, n'est-ce pas, la réelle définition de ce rêve. Il va rêver et il va dire que je me suis retrouvé dans mon rêve devant le paradis. Dans mon rêve, je suis devant la porte du paradis. Et je n'étais pas seul. J'étais accompagné de 2 hommes. Il dit ces 2 hommes qui étaient juste à côté de moi. Pendant que nous sommes arrêtés devant la porte du paradis, un ange est sorti du paradis et est venu inviter l'un de ces hommes pour qu'il entre dans le paradis. Ils sont rentrés dans le paradis ensemble. Après cela, l'ange est ressorti. Il est venu appeler le 2e homme. Il dit, viens, tu es autorisé à rentrer dans le paradis. Il dit, l'ange est ressorti pour la 3e fois et l'ange m'a vu et m'a dit, toi, ton heure de rentrer dans le paradis n'est pas encore arrivée. Allah Akbar. Il dit, lorsque je me suis réveillé, tout de suite, j'ai compris la définition de ce rêve. Mais il y a une chose que je n'avais pas bien compris. En effet, ces 2 hommes qui étaient juste à côté de moi, je les connaissais. Ces 2 hommes, ils venaient d'une cité qu'on appelle Bila. Ils sont venus ensemble à Médine pour se convertir à l'islam le même jour. Ils sont devenus musulmans. Il dit, mais il y avait une différence entre ces 2 hommes. L'un était plus motivé dans la pratique de la religion que l'autre. Et d'ailleurs, le plus motivé, qui avait plus de motivation, il est décédé pendant qu'il était en train de combattre les mécréants sur le champ de bataille. Allahu Akbar. Quel honneur! Il est non seulement musulman, il est motivé et il est décédé martyr, fi sabilillah. Mais le second, lui, il était moins motivé. C'est vrai, il faisait ses prières. Mais le courage que l'autre avait, lui n'avait pas ce courage. Et il est resté également 1 année, mais lui n'est pas décédé sur le champ de bataille. Il est mort d'une mort naturelle. Alors, ces 2 personnes étaient tous décédés au moment où Talha faisait ce rêve. Mais le martyr, qui était le plus courageux, est décédé avant. Et le non-martyr, qui était moins courageux, est décédé 1 année après. Talha, il dit, j'ai compris le rêve. Le rêve disait que ces 2 hommes étaient rentrés dans le paradis. Et que moi, Inch'Allah Ta'ala, d'ailleurs, Talha, il fait partie des 10 personnes à qui le prophète sallam a garanti leur entrée dans le paradis avant leur mort. Alors Talha, il a compris que lui, parce qu'il n'était pas encore mort, donc il n'était pas encore autorisé à rentrer dans le paradis. Il dit, lorsque j'ai fait ce rêve, alors je n'ai pas compris une chose. Comment le martyr est rentré dans le paradis après le non-martyr? Alors lorsque nous avons demandé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le messager alayhi salatu wa sallam a dit, min ayyi shay'in ta'jaboun. Vous vous étonnez de quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes étonnés? Ne vous étonnez pas. Il dit, ce dernier qui est mort, non martyr, et qui était moins courageux, il dit, n'est-ce pas, a-t-il vécu 1 année de plus? Les Sahaba ont dit oui. Il dit, n'est-ce pas, a-t-il vécu 1 mois de Ramadan supplémentaire que le premier n'a pas vécu? Ils ont dit oui. Le prophète sallam a dit, n'a-t-il prié tel nombre et tel nombre de rakas que l'autre n'a pas fait? Les Sahaba ont dit oui, ya Rasulallah. Alors le messager alayhi salatu wassalam va leur dire, en effet, la distance qui se trouve entre ces 2 hommes est comme la distance qui sépare le ciel de la terre. On ne peut pas les comparer. Parce que l'autre a vécu un autre mois de Ramadan que l'autre n'a pas vu. Et nous nous acheminons vers cela. Alors lorsque nous arrivons à cela et qu'Allah nous facilite cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika fadlullah yuti man yasha wallahu dhul fadlil azim. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette grâce, Allah l'accorde à celui ou à celle qu'il veut. Et Allah nous dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers moi, Allah subhanahu wa ta'ala, certainement, je vais vous augmenter de mes grâces. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطايا فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. ثالثا تعليم أحكام الصيام مما لا يستغني عنه الصائم من أحكام الصيام وحكمه. Chers frères et sœurs en islam, nous devons bien préparer l'accueil de cet étranger du mois de Ramadan avec la connaissance. En islam, on dit al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La connaissance précède la parole et l'acte. Alors le musulman doit accueillir le mois de Ramadan en maîtrisant toutes les connaissances, les règles de jurisprudence musulmane liées au jeûne. Il doit connaître les actes obligatoires du jeûne. Quels sont les actes obligatoires du jeûne? Quels sont les piliers du jeûne? Le jeûne n'a que deux piliers, an-niyat wal-imsak, l'intention et l'abstinence. Quels sont les actes méritoires du jeûne? Lire le Coran, manger les sahour, faire vite le iftar, faire beaucoup de dhikr. Quels sont les actes blâmables dans le jeûne? Le fait de regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, d'écouter ce qu'Allah n'aime pas, de parler ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Quels sont les actes qui annulent le jeûne? Le musulman doit prendre connaissance de tout cela. Le musulman doit prendre connaissance également des hikamu sawm, des sagesses qui sont dans le jeûne. Pourquoi est-ce que je jeûne? Je rentre dans le mois de Ramadan, je vais jeûner 29 ou 30 jours, mais quel est l'objectif recherché de ce jeûne? Makar le siyam. Le musulman doit chercher à connaître cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé le jeûne, pas pour nous punir, pas pour nous affamer, mais le jeûne a été légiféré pour des causes très nobles, parmi lesquelles la'allakum tattaqun. Jeûnez, ainsi vous allez atteindre la piété qui est la meilleure des provisions. Jeûnez le mois de Ramadan car votre batterie, peut-être de foi, de iman a baissé. Vous devez vous recharger dans l'iman, dans la détermination. Et le musulman qui jeûne le mois de Ramadan, comme il se doit, est comme une personne qui a un bon chargeur. Ton chargeur original, le courant est bon. Lorsque tu mets ton téléphone en 1 heure du temps, ça charge bien ton téléphone, n'est-ce pas? Mais lorsque tu achètes un chargeur piraté et le courant est instable, ça va non seulement charger ton téléphone, mais ça risque de gaspiller même ta batterie. C'est comme ça aussi avec le jeûne du mois de Ramadan. Celui qui jeûne le mois de Ramadan conformément, comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, celui-là, il ressortira sa batterie de foi rechargée et qui va lui permettre de se préserver et de continuer jusqu'à le mois de Ramadan prochain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre Ramadan soit ainsi. Le mois de Ramadan, chers frères en islam, ou le jeûne du mois de Ramadan, nous apprend également à l'irada. Ça nous apprend à être décisif. Lorsque on prend une décision, on arrive jusqu'au bout. Ce n'est pas facile de jeûner. Surtout pour ceux qui ne jeûnent pas en dehors du mois de Ramadan. On dit d'arrêter de manger depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ce n'est pas facile. Souvent, tu es isolé, tu es seul dans ton bureau, dans ta chambre, dans ton magasin. Tu es seul, personne ne te voit. Il y a de l'eau à côté de toi. Tu peux te servir. Mais tu te dis, non, non, non. J'ai pris la décision. Il faut que je puisse arriver jusqu'au bout. Toi qui te disais que je ne peux pas faire 30 minutes sans prendre un bâton de cigarette. La cigarette qui te détruit. La cigarette même, on a écrit là-dessus. Si tu continues à fumer cette cigarette, ça va t'amener au cimetière. Et malgré ça, tu mets ton argent dedans. Cette cigarette-là, tu te disais que je ne peux pas passer 1 heure du temps sans fumer. Pendant le mois de Ramadan, tu as pu observer 15 heures. De 5 heures à 18 heures. 14 heures à 15 heures. Tu t'es
abstenir, tu t'es retenu, tu n'as pas fumé, ça prouve que bi'idhnillahi ta'ala, tu peux laisser cette saleté à jamais. Le jeûne du mois de Ramadan t'apprend que tu as la possibilité, tu as la capacité de te débarrasser du fahishatu zina, de l'adultère et de la fornication. Parce que depuis le samedi soir ou le dimanche soir, tu as appelé ta copine en la disant, demain c'est le mois de Ramadan, alors pendant le mois de Ramadan, j'aimerais qu'on puisse arrêter ce que nous sommes en train de faire. Parce que toi-même tu sais ce que tu es en train de faire est haram. Et normalement, cette fille, tu te disais que tu ne pouvais pas faire 2 jours sans être avec elle. Tu vivais peut-être même avec elle. Mais pendant le mois de Ramadan, pendant 30 jours, tu t'es éloigné du fahisha, de la turpitude. Le Ramadan t'a enseigné qu'en effet, la manière que tu as pu t'abstenir et t'éloigner de ce péché pendant un mois, tu peux le faire durant toute ton existence. Le mois de Ramadan t'a appris à, n'est-ce pas, à abandonner le couteau de la musique. À bientôt, on va rentrer dans le mois de Ramadan. Lorsque tu rentres actuellement dans le marché, c'est la musique. Et d'autres disent non, lorsqu'il y a la musique, la clientèle arrive. Subhanallah. Hein? C'est avec la musique que nous animons quoi? Nos boutiques et des musiques sataniques. Mais lorsque le mois de Ramadan arrive, non, non, non. Tous les Kofi, les Fali, les Alpha Blondie, ça change maintenant. Les anciens disques des Soudès et des Chouraim, des Mahir et des Johani, c'est ce qui commence à animer tous les marchés. Partout tu marches, tu rentres dans le marché, c'est la lecture du Coran que tu entends. Allahu Akbar. Le mois de Ramadan t'a enseigné que de la même manière, tu avais abandonné ces cassettes de musique satanique, tu peux les abandonner également à jamais. Pendant le mois de Ramadan, tu as vendu, n'est-ce pas? Il n'y avait pas la musique dans la boutique, mais tu as vendu. Ça prouve qu'en dehors du mois de Ramadan, tu peux vendre également et que le shaitan ne doit pas jouer avec toi. Le mois de Ramadan nous apprend également, chers frères en islam, à être patient, persévérant. La persévérance, c'est le synonyme du nom, n'est-ce pas, du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le mois de Ramadan, comme ça a été venu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shahrul Sabr, le mois de la patience. Et le mois de Ramadan nous enseigne également à être, n'est-ce pas, généreux et miséricordieux Dieu envers les autres. Car pendant le mois de Ramadan, ceux qui n'étaient pas habitués à la famine, ceux qui ne pouvaient pas faire 1 heure, 2 heures du temps sans manger quelque chose, ils sont désormais obligés de faire 14 heures sans manger quelque chose. Ils ressentent la douleur des pauvres et cela amène la clémence dans leur cœur. Désormais, ils sont plus affectifs envers les autres. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois-là nous trouve dans la paix, que ce mois-là nous trouve dans la santé et surtout que ce mois-là nous trouve, incha'Allah ta'ala, dans le iman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de vous et moi parmi ces hommes et ces femmes que Allah a franchi à jamais du feu de l'enfer pendant chaque nuit du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos défunts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse miséricorde là où ils se trouvent en ce moment. S'ils sont dans le malheur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les délivre. Mais s'ils sont heureux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente dans leur bonheur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur élargit leur tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine leur tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils soient parmi les personnes pour lesquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en leur faveur. Allahumma amin. Et chers frères, chers sœurs en islam, je vous demande les doigts pour l'une de mes grandes-mères qui est décédée avant-hier au niveau de la Côte d'Ivoire, incha'Allah ta'ala. Je demande les doigts, incha'Allah ta'ala, pour lui, incha'Allah ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui pardonner et lui accorder son paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit parmi les personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en leur faveur le jour de la rétribution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala stabilise sa langue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que sa tombe soit l'un des jardins du paradis et non un fossé parmi les fossés du feu de l'enfer. Allahumma amin. Ayyuha al-muslimuna sallu wa sallimu ala rasulikum kama amarakum rabbukum min qawlihi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وأقيموا الصلاة.